Là, je travaille mon cardio à la corde à sauter. Ce que je fais, c'est que je fais 3 minutes avec 30 secondes tranquille, 30 secondes d'accélération, plus le O2 Trainer de basse Rutten qui va améliorer la capacité pulmonaire en renforçant tous les muscles respiratoires. À la différence des autres on va dire masques simulateurs un petit peu d'altitude, ce qui est complètement faux, ça simule pas une altitude, hein, ça fait juste une restriction d'oxygène. L'avantage de l'O2 Trainer, c'est que on n'a pas de difficulté à expirer. Donc le travail se fait que à l'inspiration et non pas à l'inspiration et l'expiration. Du coup, on va bien pouvoir remplir complètement ses poumons d'air, alors que avec les autres, quand on commence à être fatigué, si on a du mal à expirer, on inspire avant d'avoir vidé ses poumons et du coup on améliore beaucoup moins bien sa capacité pulmonaire. Voilà, donc là je viens de commencer avec le O2 Trainer, mais ça a l'air vraiment sympa. Il y a plein d'adaptateurs pour progressivement rendre l'inspiration de plus en plus difficile. Donc on va voir, j'essaie de me faire ça sur un mois régulier. Et puis là, au niveau de la corde à sauter, je me fais 4 rounds de 3 minutes. Cette année, je me suis fixé un objectif, c'est de progresser en gymnastique. Donc je suis de manière assidue et régulière, j'essaie de faire 3 à 4 entraînements par semaine. Le programme Gymnastic Bodies de Coach Summer. Donc là, je l'ai sur ma tablette, on peut voir. C'est vraiment bien fait, hein. Il y a le nombre de... Il y a les exercices. Oups. Il y a les exercices. Je vais y arriver. Les exercices à faire, le nombre de répétitions. Ensuite, on peut mettre en fait, si ça a été difficile ou pas pour passer à la progression suivante. Et voilà, donc là, j'ai mon programme du jour. C'est vraiment pratique. Il n'y a pas de questions à se poser sur la programmation. Et on avance de manière régulière et on sent les progrès. Et c'est vraiment, voilà, c'est un coach très réputé qui a été coach olympique pendant des années. Donc il a toute une méthodologie qui est très intéressante. Moi c'est ce que j'aime, hein, c'est avoir une vraie approche méthodique et qui a du sens. Et ce que j'aime bien avec la gymnastique en fait, c'est que ça va vraiment travailler également sur le renforcement des tendons, renforcer tout ce qui est au niveau articulaire pour protéger ses articulations, parce que la pratique des sports de combat, des arts martiaux, mais même de tout sport, on va dire de manière très régulière et très fréquente, va rapidement causer des problèmes articulaires s'il n'y a pas un vrai programme derrière. Et puis, il faut aussi savoir que la progression, l'adaptation musculaire se fait beaucoup plus rapidement que l'adaptation tendineuse. Donc il faut prendre son temps, c'est parfois une erreur qu'on voit en musculation, c'est-à-dire qu'on augmente rapidement les charges parce que les muscles, on va avoir un gain musculaire qui va se faire, mais les tendons s'adaptent beaucoup plus lentement. Donc si on va trop vite, on risque de se faire des tendinites ou pire. Une chose qui est vraiment super, dont j'ai oublié de parler sur le programme Gymnastic Bodies, c'est que chaque exercice, on va dire de force ou de travail, est accompagné d'un exercice de mobilité. Et ça, c'est un point très important qu'on retrouve dans peu de programmes. D'ailleurs, est-ce que tu connais la différence entre souplesse et mobilité? On peut être souple, mais pas forcément mobile. Je vais montrer un petit exemple assez simple. Mettons que la souplesse de mon poignet, c'est ça. Donc là, on voit l'angle où j'arrive à bien baisser mon poignet.
Maintenant, la mobilité de mon poignet, ça va être ça. C'est-à-dire, c'est l'amplitude dans laquelle j'arrive à aller de manière volontaire, musculairement, en m'aidant musculairement. Donc là, c'est passif, j'appuie, ok, mais je ne peux pas maintenir cette position. Quand je vais relâcher, même si je force, je n'arrive pas à maintenir cette amplitude. Donc c'est ça la différence entre la souplesse et la mobilité. Et c'est vrai maintenant on voit que c'est un petit peu, ça peut être dangereux pour quelqu'un qui fait du sport, quel que soit le type de sport, de trop développer en fait sa souplesse sans la mobilité qui l'accompagne, c'est-à-dire sans la force dans la nouvelle amplitude. Pourquoi? Parce que on va avoir la capacité d'aller dans une amplitude dans laquelle on n'a pas de maîtrise, c'est-à-dire que je vais pouvoir aller jusqu'ici avec mon poignet, mais mes muscles ne sont pas assez forts dans cette amplitude-là pour me protéger si j'ai besoin. Et c'est souvent là qu'il va y avoir des blessures. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus aussi de renforcement dans l'amplitude articulaire. Donc moi, c'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup changé mon approche de la souplesse ces dernières années. Et j'essaye on va dire, de mettre une composante de travail de force dans ma souplesse. Donc par exemple, si je veux travailler mon écart facial, je vais me mettre en écart facial et je vais pas poser les mains au sol. Je vais essayer de me tenir le buste droit. Je peux utiliser par exemple une charge, une barre de 20 kg et faire des flexions au niveau du buste, monter et descendre comme ça pour renforcer en même temps en fait, l'amplitude dans laquelle je suis. Voilà, il y a plein de manières différentes de travailler ça, mais c'est en anglais ils appellent ça loaded stretching ou progressive loaded stretching, donc où on va pouvoir augmenter progressivement la charge dans ces exercices d'étirement, d'assouplissement, et c'est comme ça qu'on va le plus tirer de bénéfices, mieux protéger ses muscles et les préparer à vraiment utiliser la souplesse qu'on arrive à acquérir et non pas une souplesse passive qu'on va, pas réussir à utiliser et qui va peut-être mener à des blessures parce qu'on va pouvoir aller plus loin que ce qu'on arrive à contrôler. Ah.